Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, je suis heureuse de vous retrouver et aujourd'hui on va parler des conversations avec les PNJ. Une aventure, une épopée, des créatures, des lancers de dés, un souvenir, une vie entière, entière, entière. C'est une question qui revient énormément sur la communauté et je comprends tout à fait pourquoi. C'est quand même quelque chose qui est très flou, surtout quand on vient d'une table où on va avoir des conversations, soit avec notre MJ qui va interpréter le PNJ, soit avec nos comparses assis autour de la table. Et du coup, quand on est tout seul, comment on fait? Est-ce qu'on parle dans son salon? Comment on fait les réponses des PNJ? Comment doivent être retranscrites ces conversations? On va essayer dans la vidéo de répondre à tout ça aujourd'hui pour vous donner, comme toujours, des pistes, puisque il n'y a pas de bonne solution ou de mauvaise solution. Moi, je vais surtout vous donner ma façon de faire, la façon dont je vois les gens faire en majorité, et après, c'est à vous de venir picorer ce qui vous intéresse dans cette vidéo et de l'adapter selon vos envies et vos besoins. Alors, on va commencer par voir ensemble les différentes façons de faire. Il y en a 3 principales sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. À vous de choisir en fonction de vos préférences littéraires, d'écriture, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et la toute première est la plus simple et la dernière sera la plus complexe. La première consiste à ne pas vraiment parler avec le PNJ. Alors qu'est-ce que je veux dire par ne pas parler au PNJ? C'est pas genre vous lui adressez pas la parole et vous faites la gueule, c'est simplement que vous n'allez pas faire tout un dialogue avec lui, vous allez simplement prendre le sujet de la conversation et faire un résumé de ceci. Alors dit comme ça, je suis d'accord, ça veut un peu rien dire, vous comprenez sûrement pas où je veux en venir, mais on va prendre un exemple, c'est toujours le plus parlant pour pouvoir vous expliquer ça. Imaginons simplement que vous êtes dans une ville et vous êtes en train d'enquêter sur une guilde de voleurs. Donc vous allez trouver quelqu'un et vous allez lui poser des questions, vous voulez savoir s'il a des informations en fait globalement par rapport à ça, s'il les connaît, voilà, en fonction de ce qui se passe. La toute première chose qu'on va pouvoir faire peut-être, c'est d'utiliser simplement l'oracle. Alors en fonction de la personne à qui vous parlez ou en fonction de la localisation où vous lui parlez, qui peut être éloignée de la guilde des voleurs par exemple, ou de son statut social, vous allez demander en probable, peu probable ou neutre à l'oracle, est-ce que cette personne a des informations sur la guilde des voleurs. Si bien sûr l'oracle vous dit qu'il n'en a pas, bon voilà, vous continuez votre chemin, vous allez simplement dans votre prise de notes écrire quelque chose comme j'ai parlé avec le forgeron mais il ne savait rien de cette histoire, et ça s'arrête là, vous avancez. Mais dans le cas où l'oracle va vous répondre qu'il a des informations, le plus simple pour aller vite, ça va être de simplement venir chercher 2 mots-clés. Il y a 2 mouches qui m'attaquent. Genre, comment je peux tourner une vidéo en me faisant agresser par des mouches? Je sais pas comment c'était chez vous, mais alors chez nous cette année, il y en avait beaucoup, c'était très ennuyant. Donc, je vous disais, vous prenez 2 mots-clés, voilà, et en fait, par rapport à ces mots-clés, vous allez interpréter la réponse. On fait une démo tout de suite, je vais prendre 2 mots-clés au hasard, je vais simplement les pointer, et nous avons victoire et initiation. Voilà. Alors, vous dites tout de suite ce qui vous vient à l'esprit. Moi, je me dis qu'en fait, il connaît quelqu'un qui a postulé dans la guilde et qui apparemment a été pris parce qu'il ne l'a plus jamais revu. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Et ce que vous allez faire, c'est que du côté de votre récit, vous allez simplement résumer cela. Vous n'allez pas écrire toute la conversation, mais vous allez simplement faire une phrase qui va dire par exemple « J'ai parlé avec le forgeron, il n'avait pas trop d'informations, mais il connaissait quelqu'un qui avait postulé et qui apparemment a été pris et il ne l'a jamais revu. » Voilà, ça vous fait juste une ligne pour toute la conversation, même si on imagine très bien derrière que vous avez commencé par « Bonjour monsieur le forgeron, auriez-vous des informations? Je suis envoyé par le procureur » ou ce que vous voulez. Voilà, bien sûr que votre conversation elle a duré plus longtemps que ça, mais vous pouvez tout à fait résumer en « il m'a dit que » c'est terminé. Voilà, ça c'est vraiment
le plus fluide, le plus rapide, et encore une fois, c'est en fonction de vos goûts. La deuxième façon de faire se rapproche un petit peu de la première, très clairement, à la différence que vous allez un peu plus narrer. C'est-à-dire que vous allez poser cette même question par exemple à l'oracle si vous le souhaitez, prendre des mots-clés pour connaître la consistance de la réponse, mais vous allez quand même faire quelques lignes de dialogue en vous épargnant le bonjour comment ça va ou dis donc c'est bien joli par chez vous, et aller directement écrire le discours que vous a dit le forgeron en y mettant des formes, en y mettant un peu de littérature. Alors, je sais pas comment dire ça, mais voilà, quelque chose d'un petit peu plus grossi, où vous allez par exemple écrire voilà, donc le forgeron, double point. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un me parler de cette guilde, je connaissais mon petit cousin, et puis là, vous brodez un petit peu autour tout ce que vous avez eu, et vous mettez un peu plus de forme, ce qui fait que ça va donner obligatoirement un petit cachet à ce forgeron, une petite personnalité, même si à la base, vous ne saviez pas trop comment il est, vous n'avez pas réfléchi, est-ce qu'il est bourru, est-ce qu'il est doux, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est petit, même sans ça, rien que laisser un petit peu le dialogue se faire de son côté, ça va lui donner tout de suite un petit cachet, une petite personnalité. Comme vous le voyez, le point 2, c'était plutôt ultra simple, c'est vraiment juste une sorte de réédite du premier, mais simplement, on va quand même écrire plus de lignes de dialogue. Mais maintenant, on va passer au troisième point, qui est sûrement le point le plus long. Bienvenue dans ma vie, je fais ça tout le temps, mais j'aime beaucoup ça. Alors encore une fois, il n'y a pas d'obligation de faire ça, c'est une question de goût. Moi je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes lectures que c'est les conversations entre les personnages qui me procurent le plus d'amusement dans mes romans que je lis, quand les gens parlent ensemble, etc. J'aime pas trop tout ce qui est description de paysages, moi ça me fait pas rêver, c'est plus voilà, dans les discussions tout simplement. Et du coup, ça m'a paru naturel de reproduire ça dans le jeu de rôle, et je vais vous expliquer un peu comment je fais ça, parce que du coup j'écris des conversations qui sont très complètes en fait, genre des fois je peux avoir 2 pages pour une conversation qui n'est pas franchement la conversation la plus importante du monde, mais pour moi ça manque énormément dans mes personnages. Juste un peu à titre d'exemple, quand je joue à Werewolf, et étant donné que mon personnage est une femme qui gère une meute de loups, c'est un milieu qui est extrêmement social, où on va être moins dans le combat, dans le sens où on va moins aller au devant des embrouilles, puisqu'ils sont tous parqués ensemble, qu'ils habitent ensemble, et qui sont beaucoup dans cette gestion de meute, des jeunes, etc. Et du coup, il y a énormément voilà, de jeux sociaux, de jeux de conversation, et par exemple, là, j'ai fait 2 pages où ils sont en train de se parler à table à la cantine, mais c'est quelque chose qui est assez important pour moi, parce que je trouve que ça amène vraiment cette personnalité en fait, et que moi je rentre vraiment dedans. Et il y a ce quotidien que j'aime dans le jeu de rôle, qu'on n'a pas par exemple dans les jeux vidéo. Vous voyez, si on va dans l'extrême cliché, vous verrez assez rarement, on va quand même être assez rarement, mais quasiment jamais votre personnage aller aux toilettes ou penser à boire de l'eau, alors que dans le jeu de rôle, ce sont des choses qui sont plus communes, sans être obligatoires, hein, c'est toujours en fonction de vos goûts, mais vous allez avoir des problèmes qui sont souvent assez terre à terre et assez contraignants, et je trouve que d'être dans cette conversation, c'est quelque chose de super important pour créer en fait tout cet équilibre au sein, là c'est une meute, mais d'une famille, d'un groupe d'amis, etc. C'est d'ailleurs aussi quelque chose que je vous conseillerais assez facilement de faire dans le cas où vous jouez un groupe de 4 PJ, parce que ça va créer plein de dynamiques, mais encore une fois, je dis ça dans le sens où vous ne contrôlez que un des personnages, parce que les explications que je vais vous donner, elles sont faites pour des PNJ. Très simplement, en fait, si vous jouez les 4 PJ ou que vous jouez tous les personnages de la conversation, vous n'avez pas besoin de ces conseils, simplement vous écrivez ce que vous estimez être les réponses des uns et des autres. Mais ce qu'on veut ici dans cette vidéo, c'est parler de tout ce qui n'est pas contrôlé, comme les PNJ, pour qu'on garde de l'aléatoire, qu'on garde de la surprise et ce genre de choses. Et pour ça, on va utiliser majoritairement l'oracle. On va énormément utiliser d'ailleurs les probabilités, et en fait au niveau de la conversation, moi ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord écrire les choses de façon logique, hein, parce que tout ce qui est discussion de comment ça va, oui ça va, merci, il n'y a pas besoin spécialement de demander, mais dès que j'ai le moindre doute sur la réaction de l'autre vis-à-vis de ce que je dis, ou sur
Est-ce qu'il a une quelconque réaction ou quelque chose d'autre à dire que ce que j'ai prévu? En fait, je demande à l'oracle. Donc si on a une conversation, on va reprendre cette meute. Je vais poser des questions du genre, est-ce que je trouve qu'il a un comportement un peu particulier? Parce qu'en fait, je me demande, est-ce qu'il est un peu renfermé puisqu'on vient de vivre quelque chose? L'oracle va me répondre et donc je vais décider ou non si je lui en parle. Hein. Déjà, on est dans un jeu de rôle, donc de toute façon, vous décidez toujours les choses pour vous. Et ensuite, je réfléchis à ce que moi, je lui aurais fait répondre si je l'avais interrogé là-dessus. Par exemple, si je sais que c'est un personnage qui a tendance à être assez solitaire, qui parle pas beaucoup de ses émotions, je vais demander à l'oracle, est-ce qu'il accepte de me parler de ce qui ne va pas? Par contre, je vais me mettre en très peu plausible, puisque c'est son caractère, et comme ça, l'oracle va garder cette ouverture, et moi, je vais garder une certaine surprise. Ça fait quand même que majoritairement, il va pas se confier de but en blanc. Alors, je peux toujours insister, je peux toujours faire un jet de compétences, hein, bien sûr, de charisme ou quelque chose un petit peu comme ça, de persuasion, mais globalement, ça va laisser quand même cette petite part où peut-être qu'il va tellement mal qu'il accepte de me parler, et alors là, je vais venir faire son texte. Si je ne sais pas de quoi il veut me parler, encore une fois, on récupère les mots-clés qui sont là pour vous dire le contexte, pour vous dire de quoi ça parle, etc. Mais sinon, au niveau de la conversation, ça va être tout le temps l'oracle qui est utilisé. Et du coup, à chaque fois que l'autre va répondre et qu'il pourrait y avoir une variation de réponse en fonction des gens, c'est l'oracle qui me dit ce qu'il va répondre. Alors, du coup, ouais. Clairement, si on y réfléchit, c'est un petit peu plus long, hein, on va pas se mentir, mais je pose pas la question toutes les lignes non plus, je vois très bien quand est-ce qu'il pourrait y avoir des choses qui varient d'un personnage à l'autre, quand est-ce que je veux qu'il y ait une ouverture de possibilités, et du coup ça amène vraiment à beaucoup de choses parce qu'on se rend pas compte, mais quand un personnage ne fait pas ce à quoi on s'attend qu'il fasse, des fois la conversation prend une toute autre tournure. Encore une fois, tout ça ce sont des conseils et vous faites du jeu de rôle en solo, alors il n'y a aucune règle, amusez-vous, faites ce qui vous plaît, surtout testez, n'hésitez pas à faire des parties pour du beurre, prenez pas le super perso où vous avez passé 3 heures à faire la fiche personnage, à réfléchir avec son background, etc. Ou alors prenez-le pour du beurre, pour une partie de côté, comme ça vous ne mettez pas de pression, et puis vous dites, je fais les 3 conversations, une où je vais vraiment méga résumer, une où je fais un tout petit peu de dialogue pour sa réponse, et une où on va avoir une vraie conversation entière. Regardez ce qui vous amuse en fait, dans quoi est-ce que vous oubliez que vous êtes en train de jouer et vous êtes à fond dedans, généralement c'est ça qu'il faut prendre. J'espère que en tout cas avec cette vidéo j'ai pu vous aider. Dites-moi dans les commentaires, je serais assez curieuse, vous, comment vous faites les conversations? Est-ce que vous écrivez tout? Est-ce que vous résumez? Enfin, dites-moi un peu vos façons de faire. En plus, quand vous commentez, souvent, on découvre d'autres façons auxquelles on n'aurait pas du tout pensé et je sais que ça aide plein de monde, donc merci à tous ceux qui le font. Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, n'hésitez pas à laisser une petite bulle de dialogue ou quelque chose comme ça en émote. Et dans tous les cas, on se voit vendredi prochain pour une prochaine vidéo, en attendant que votre aventure et vos conversations soient épiques.